me fait le combat à ta place. Les gens qui ne t'écoutaient pas, Dieu est en train de mettre dans ta bouche une parole qui va convaincre les cœurs, une parole qui va les détourner de la mauvaise voie et qu'ils viennent à Dieu. Laisse que ta lumière luise maintenant, que dans ta vie, que la lumière de Dieu donne les éclats et que plusieurs viennent à Dieu à cause de toi. Que tu sois le symbole de Dieu vivant sur la terre. C'est que tu vas lier, que Dieu lise sur la terre comme au ciel. Que tu deviennes une bénédiction pour plusieurs, pour ta famille, pour l'église de Dieu, pour les nations. Quand tu arriveras, que Dieu marche avec toi. Oui Seigneur, je t'aime éternel mon Dieu mon roi. Seigneur, j'ai accompli des choses que tu m'as demandé. Éternel mon Dieu, viens continuer. Viens continuer. Viens continuer. Dépose sur sa tête l'onction de Dieu vivant. L'onction qui brise les genoux. L'onction, éternel mon Dieu, mon roi, qui va les qualifier partout. Je bénis ton nom éternel mon Dieu, parce que tu es Seigneur. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te donne la force, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Josué, comme il a fait avec tant d'autres, comme il a fait avec moi. Que Dieu là devient ton Dieu à part entière de maintenant. Lorsque tu vas pleurer, qu'il est chez tes larmes. Je fais que ta vie puisse attirer plusieurs. Et que les gens puissent être aussi des bénédictions pour toi. Pour celui qui va ouvrir la porte pour toi. Que l'Éternel entre avec toi dans cette maison. À cause de toi, Dieu délivre ta famille. À cause de toi, Dieu délivre plusieurs. Que la main de Dieu repose sur toi. Seigneur, je te bénis, Yahweh. Parce que tu es Dieu. Je te bénis, éternel. Parce que tu es le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez rester à côté, s'il vous plaît. Restez à côté. Les gens auront le temps peut-être de vous saluer après. J'appelle Diaconesse Dorcas et Diacre Jean. Que quelqu'un aide notre Diacre Jean à prendre la caméra. Alléluia. Excuse-moi. Ces deux personnages, c'est des diacres de notre église. Sur leurs épaules, ce soir, Dieu est en train de déposer une chose que lui-même sait. Je vais mettre en garde toute l'église. Si vous aviez l'habitude de les négliger aujourd'hui, demande la réconciliation avec Dieu. Je reviens encore. Si vous aviez l'habitude de les négliger, de se manquer d'eux, à partir de maintenant, changez votre habitude. Parce que Dieu peut vous frapper. Si vous êtes habitué à la chose de Dieu, ça vous regarde. Mais moi, je vous dis ce qui est vrai. Dieu peut vous frapper à cause de ses serviteurs.
Ce n'est pas les gens seulement qui comptent l'argent à l'église. Ils le font parce que ça fait partie de leur prérogative. Ce n'est pas les gens seulement qui peuvent mettre de l'ordre à l'église, mais c'est des personnes qui ont une responsabilité. Et lorsqu'ils vous demandent à faire quelque chose à l'église, obéissez. Ne le regardez pas au travers, sinon vous pouvez attirer la malédiction de Dieu. Tant mieux peut-être de rester dans votre main. J'ai toujours la... Écoutez, vous avez quand même la chance d'avoir un pasteur qui vous dit la vérité. C'est bien de rester chez vous à la maison que d'attirer la malédiction de Dieu. Ça, je vous dis vrai. Après, vous n'allez pas venir me dire, pasteur, prie pour moi, et pourtant vous avez déjà la malédiction de Dieu parce que vous avez regardé les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu à travers. N'attirez pas la malédiction de Dieu sur vous. Je vous dis la vérité, je lave mes mains comme Jésus l'a fait. Alléluia. Si vous allez le faire, faites-le comme vous voulez. Mais après, peut-être, Dieu nous donnera, ou l'avenir va nous donner raison dans ce qu'on est en train de dire ici. C'est des personnes qui sont choisies pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas eux qui voulaient faire ce qu'ils vont le faire, mais c'est Dieu qui a choisi. Je sais, parmi ces gens, il y a toujours les imperfections comme tout être humain, mais Dieu est là pour eux. Ne vous prenez pas comme des hommes normaux. Prenez-vous comme des serviteurs de Dieu avec une grande responsabilité dans l'église. Au-delà de servir Dieu, vous avez la responsabilité de connaître: est-ce qu'on a déjà payé l'église de Dieu? Est-ce qu'on a payé l'électricité? Est-ce que qui est malade, qui ne l'est pas? Vous avez la responsabilité, je vais dire entre guillemets, puisque les pasteurs. Vous devez savoir une chose: les pasteurs n'est pas là seulement pour faire toutes les choses. Un jour, Moïse, quand il a conduit Israël, arrivé dans le désert, il a oublié sa mission. Sa mission était de délivrer et de les amener à la terre de la promesse. Mais arrive dans le désert, il oublie sa mission, il devient plus que juge. Il a commencé à traiter le problème de tout Israël. Heureusement, Dieu a mis la sagesse dans son beau-père, Jéthro. Il appelle, dit: Moïse, viens. Parce que Moïse s'est arrivé un moment, Moïse n'avait même pas le temps même pour lui-même. Il passait toute la journée en train de juger l'Israël. Regarde, lui là, il a volé. Lui là, il a commis l'adultère. Lui là, il a fait ceci, il a fait cela. Toute la journée, il n'avait même pas le temps pour lui. Dieu dit à travers Jéthro, son beau-père, il dit: prends, tu n'es pas appelé à devenir juge, mais tu es appelé dans le sacerdoce pour conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Prends la responsabilité, donne à chacun de vous qui est chef des 100, chef des 1000, chef des 10 et qui commence à diriger, et eux ils vont te donner les rapports. Tu sauras comment maintenant envoyer ces rapports à Dieu. C'est ainsi Moïse l'a fait. Il a sauvé même sa vie physique. Parce que servir Dieu, ça peut ruiner aussi la vie physique. Mais c'est le spirituel qui devient grand. Alléluia. C'est pour cela qu'on a des serviteurs. Notre diacre Jean et notre Madocas. Selon la prérogative qui est reconnue pour le diacre, il peut ne pas être marié. Cela n'a pas dérangé. Même pour tout le ministère, il peut ne pas être marié. La seule des choses qu'il a pu reconnaître, de marcher dans le droit chemin. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, la Bible nous dit: la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Nous devons donc prier au maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Seigneur, je suis en train de prier pour la diaconesse Dorcas et notre diacre Jean. Seigneur, aujourd'hui tu as décidé de le mettre pleinement dans l'œuvre pour te servir.
peuvent pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, réparer cela. Je te prie, Seigneur mon Dieu, toi qui les as choisis, viens, Seigneur, réparer ces imperfections, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils te servent comme tu as demandé. J'ai béni toutes les personnes qui vont leur bénir, qui vont les obéir, éternel. J'ai béni leur vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sortiront dans leur bouche, que ce soit une parole de sagesse, une parole qui va aider plusieurs à retrouver les chemins dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne une sagesse que le monde ne les donne pas. Que Dieu vous fortifie. La chose que vous n'arrivez pas à les faire, que Dieu vous donne la force de les faire. Qu'il vous donne les capacités, l'intelligence à bien gérer l'église de Dieu et à faire selon l'entendement de Dieu. Je bénis ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que de maintenant, il y a l'onction de Dieu qui descend dans votre vie pour vous accompagner dans cette grande mission. Que Dieu vous soutienne, qu'il marche avec vous main à la main. Je bénis tes enfants. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre là. Vous pouvez vous mettre là. J'appelle Maman Liliane, qui est une prédicatrice, entre-temps la coordonnatrice de toutes les femmes à l'église, la coordonnatrice des femmes et familles à l'église. J'appelle le frère Sébastien, qui est un prédicateur et modérateur à l'église. Alléluia. Amen. Si c'était dans d'autres églises, on allait les appeler les bergers. Mais nous, on préfère les appeler des prédicateurs. Ils sont au four et au moulin pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu a commencée. Comme le Seigneur ne laisse pas quelque chose inachevé. L'œuvre qu'il a commencée, je suis convaincu, il va continuer avec jusqu'à ce que votre ministère sera connu. J'ai eu peur de vous donner un ministère, sinon je peux faire mes sentiments. Mais que le Dieu Tout-Puissant révèle le ministère que vous avez, afin que chacun de vous fait exactement ce que Dieu a déposé dans sa vie. De cet après-midi, Dieu va commencer à convaincre votre cœur dans beaucoup de choses. Il va commencer à convaincre tout autour de vous. C'est là qui ne vous croyez pas. C'est pas vous que vous allez faire qui puisse vous croire. Mais c'est l'esprit que Dieu va déposer en vous. Va donner des paroles qui vont les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est en vous maintenant.